Je voudrais dire à une personne, écoutez, cette personne qui vit dans des situations très compliquées. Oui, ça arrive souvent. Lorsque tu vois une situation ça n'avance pas, une situation que tu n'arrives pas à t'en sortir là-dedans, tu doutes même de Dieu. Tu dis même, mais non, il n'y a pas un Dieu. Je voudrais dire à une personne, écoutez, il y a un Dieu. Peu importe la grandeur de ton problème, peu importe la grandeur de ta situation, Dieu restera toujours le même Dieu. Tu ne peux pas changer Dieu à cause des situations que tu es en train de passer. Tu ne peux pas changer Dieu à cause de problèmes que tu as maintenant. La clé la plus importante qu'il faut savoir dans la vie, c'est que lorsque tu arrives dans un problème, cherche où est la porte. Amen. Lorsque tu vois que tu es dans un problème, cherche où est la solution. Ne restez pas seulement là-bas en train de lamenter Dieu, en train de douter de Dieu. Dis non, il n'y a pas un Dieu. Mes frères et sœurs, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Les hommes peuvent te regarder en disant, lui là, non, il n'ira nulle part. Les hommes peuvent te pointer les doigts en disant que toi, tu ne vas plus réussir. Toi, c'est fini, ta vie est gâtée, ta vie est finie. Mais je voudrais dire à cette personne, écoute, aussi longtemps que Dieu n'a pas mis un point, et aussi longtemps que Dieu n'a pas mis un point dans ta vie, il y a encore l'espérance, il y a encore l'espoir, mes frères et sœurs. Le Dieu vivant, aussi longtemps que tu vis encore, c'est parce que sache qu'il y a encore l'amour de Christ. Sache qu'il y a encore l'amour de Christ chaque jour, mes frères et sœurs. C'est pour cela, Dieu, il nous a aimés en premier. Il ne l'a pas fait parce qu'il est obligé de le faire. Il l'a fait parce qu'il nous a choisis. Il l'a fait parce qu'il voit l'avenir. Il voit ce qu'il va venir. Il voit, mes frères et sœurs, 1 Jean 4, verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tu es une personne que le Seigneur a aimé en premier. Je voudrais dire à cette personne, tu es une personne sélectionnée. Sélectionnée. Vous savez, il y a combien de gens ici? Il y a combien de gens ici sur la terre? Sur la terre, mes frères et sœurs, il y a combien de gens ici sur la terre? Mais tu es cette personne que Dieu a sélectionnée. Tu es cette personne que Dieu a sélectionnée. Il vient et il démontre son amour. Il vient et il veut prouver à quel point qu'il t'aime tel que tu es. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, mais je sais au-dedans de moi qu'il y a un Dieu qui nous aime autant. Il y a un Dieu qui a plein d'amour. Il y a un Dieu qui ne regarde pas tes défauts. Il y a un Dieu qui ne regarde pas ta situation. Il y a un Dieu qui ne regarde pas la grandeur de ton problème. Mais il y a un Dieu qui t'aime tel que tu es. Il y a un Dieu qui veut que tu puisses seulement revenir vers lui et dire, le Seigneur, tu es le roi de mais tu as un papa qui t'aime. Oui, tu peux être cette personne. Donc que tu sens en toi comme s'il y a une destruction. Tu as été détruit. Peut-être ton cœur ou tu as été détruit à l'intérieur de toi. Mais sache qu'il y a un papa qui t'aime. Il y a un papa qui t'aime plus que tout autre homme ici sur le monde. Il y a un papa qui t'aime. Et ces papas-là te disent ce soir que le problème ne puisse pas t'amener loin de moi, mais plutôt que tu puisses savoir je suis le Dieu qui a toutes les clés. Chaque porte qui sont fermées devant toi, j'ai les clés de chaque porte pour ouvrir ces portes-là. Le Dieu puissant, il est le docteur de docteurs. Il vient dans nos cœurs, il vient arranger nos cœurs, il vient nous renouveler. Je vais juste lire Sophonie 3,17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera les silences dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc c'est un Dieu qui est autour de toi, qui est au milieu de toi, qui vit en toi. Dieu sait pour
pourquoi tu es en vie. Dieu sait pourquoi il t'accorde encore ce souffle de vie. Parce qu'il est en train de dire que les projets ne sont pas encore finis. Tu n'as pas encore accompli ces projets de bonheur dans ta vie. C'est pour cela qu'il te donne encore ces temps-là. C'est pour cela qu'il te donne encore ce souffle de vie. Il te permet encore de vivre une autre journée pour que tu puisses arracher ce qui était à toi. Oui, ce n'est que la preuve d'amour de Dieu. Combien de fois on t'a combattu, mais Dieu était là pour vaincre ces combats. Combien de fois tu étais abattu, mais Dieu était là pour te consoler. Et il te dit aujourd'hui, je suis encore là. Ne te détourne pas de moi. Ne va plus loin, très loin de moi, car je t'appelle encore. Tu y es à moi. Tu y es à moi. Je te donne une vie. Je te donne encore une autre vie. C'est vraiment pour que tu puisses voir encore mon amour. Dieu te permet de voir cette nouvelle journée pour que tu puisses découvrir à quel point qu'il t'aime. Bien-aimé, chaque jour c'est un témoignage, chaque jour. Et souvent c'est difficile pour nous, pour que nous puissions vraiment découvrir et vivre tout cela. Mais je vais te dire, bien-aimé, c'est maintenant le temps que tu puisses découvrir cet amour.